Bonsoir à tous, c'est à nouveau De Coteau. Alors ce soir, nous vous proposons un numéro spécial sur la guerre en Ukraine. Alors il a été écrit, réalisé, monté, mixé par Yann. Donc je vais vous laisser avec lui et vous souhaiter un bon programme. Mais avant tout, je voudrais vous rappeler, si possible, de liker, de laisser un petit commentaire si vous avez de l'inspiration et de vous abonner éventuellement. Voilà, je vous souhaite un bon programme et à la prochaine fois. Introduction. Depuis février 2022, l'Europe est secouée par la plus grande guerre sur son sol depuis 1945. La Russie a envahi l'Ukraine, déclenchant un conflit aux conséquences humaines, géopolitiques et économiques mondiales. En 5 minutes, voici ce qu'il faut comprendre. Les origines du conflit. Tout commence bien avant 2022. En 2014, après la révolution de Maïdan, l'Ukraine se tourne vers l'Europe. La Russie annexe alors la Crimée et soutient une guerre séparatiste dans l'est du pays, dans le Donbass. L'invasion russe. Le 24 février 2022, Vladimir Poutine ordonne une attaque à grande échelle contre l'Ukraine. Son objectif ? Renverser le gouvernement de Kiev et démilitariser le pays. Mais l'armée ukrainienne tient bon. La résistance ukrainienne. Les Ukrainiens résistent avec courage. Le président Volodymyr Zelensky devient le symbole d'un peuple qui refuse de plier. Kiev est défendu et plusieurs contre-offensives repoussent les Russes. Le soutien international. L'Occident réagit. Sanctions économiques, livraison d'armes, aide humanitaire. L'Europe ouvre ses portes aux réfugiés ukrainiens. L'OTAN se renforce et la Finlande rejoint même l'Alliance. Please. Une guerre moderne. Cette guerre est aussi technologique. Drones de combat, renseignements par satellite, cyberattaques. L'Ukraine devient un exemple de résistance numérique et militaire moderne. Les conséquences humaines. Des dizaines de milliers de morts, des millions de déplacés, des villes comme Mariupol ou Bakhmut rasées, et des enquêtes ouvertes pour crimes de guerre. La situation actuelle. En 2025, le front est figé, notamment dans l'Est. Une guerre d'usure s'installe. L'Ukraine manque parfois de munitions, mais continue de résister. Ce que ça change dans le monde. Ce conflit bouleverse l'ordre mondial. Il renforce des alliances démocratiques, ravive les tensions entre puissances et fait réfléchir sur la paix, la liberté et l'énergie. Conclusion. La guerre en Ukraine n'est pas une affaire locale. Elle pose une question universelle. Jusqu'où faut-il aller pour défendre sa liberté ? Et à quel prix ?